Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle lecture d'images. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreuses et nombreux à me rejoindre suite à la dernière vidéo qui a été réalisée sur l'affiche du Hellfest. Donc un grand merci, bienvenue à vous sur la chaîne et je ne peux résister à l'envie de vous demander, de vous dire de partager tout simplement, parce que si vous m'avez rejoint, si vous êtes abonné à la chaîne, c'est que je pense que vous aimez le contenu qui est fourni et du coup partagez-le, parce que il y a certainement dans votre entourage des personnes qui auront aussi envie de découvrir ce que je fais, et la meilleure façon de me soutenir au-delà de mettre des likes, c'est de partager en fait, de diffuser de mes vidéos et de faire partager à plus de monde possible. Donc voilà, un grand merci par avance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une photo qui a été réalisée par Juan Medina. Juan Medina est un photographe pour l'agence de presse Reuters. Juan Medina se trouvait dans les rues de Paris, à quelques pas des Champs-Élysées, dans le cadre des émeutes. Il couvrait tout simplement le mouvement social, les émeutes qu'il y avait suite à la mort du jeune Naël, qui a été tué dans les circonstances que vous connaissez certainement à Nanterre. Et du coup, Juan Medina était là pour couvrir ces émeutes nocturnes, puisque c'était dans la nuit du 1er au 2 juillet que la scène que vous voyez à l'écran a eu lieu. Alors du coup, vous le savez, moi la première chose que j'aime faire dans une lecture d'image, c'est poser des mots, poser des émotions pour comprendre un petit peu ce que je ressens, et du coup après je vais aller chercher un peu les éléments qui me font ressentir ça. Et donc le premier mot qui me vient à l'esprit quand je vois cette photo, c'est tout simplement chaos. J'ai un sentiment de chaos total parce que cette scène est assez incompréhensible, assez hallucinante, et on va le voir juste après dans la troisième partie, quels éléments m'emmènent directement à penser au chaos. Le deuxième mot qui me vient en tête, évidemment, c'est violence. Cette photo est à la fois paisible, mais elle est violente. On sent la violence qu'il y a eu, et on peut présager de la violence de par la posture du gendarme qui est au premier plan. Et le troisième mot, parce que j'en ai un troisième qui m'est venu un petit peu en tête, il est un petit peu à côté de tout ça. Il a son importance, et on va le voir encore une fois dans la partie qui suit de cette vidéo, c'est le mot cinéma. Parce que en fait, vous allez le voir, cette photo, j'ai d'abord cru à un arrêt sur image d'une scène de cinéma, d'une série, d'un film. Je peine à croire que dans tous les éléments qui composent cette photo, ça soit absolument réel, qu'il n'y ait pas eu de mise en scène. Donc voilà, les trois mots qui me viennent en tête, chaos, violence, cinéma. Il y a toujours une lecture simple et basique à faire quand on regarde une image, c'est on regarde les éléments qu'il y a au plus simple et on en fait la lecture la plus simple. Là, on a un gendarme au premier plan et quasiment aligné avec lui au premier plan. On peut considérer qu'elle est au second plan. Il y a une voiture retournée et puis derrière, on peut voir un deuxième gendarme et quelques badauds encore derrière, et puis après on peut observer différents éléments comme tout ce qui est environnement de la rue. Donc il y a des lampadaires, il y a de la fumée, il y a les immeubles, voilà, et notre regard pour revenir carrément au premier plan, on va un peu voir les pavés de Paris. Donc voilà un petit peu tous ces éléments qui composent de manière très simple, de manière très rapide. Là, vous avez vu, j'ai rythmé la photo, premier, second, troisième plan, les éléments qui entourent. On revient un petit peu devant parce qu'en fait on voit qu'il y avait un petit peu des pavés, on les avait pas forcément vus dès le début. Donc ça, c'est la lecture simple, basique. Ce qui m'emmène à une lecture simple et basique. Cette photo nous montre des émeutes dans Paris avec les forces de l'ordre qui essayent de rétablir l'ordre dans les rues de Paris. Ça, c'est le plus simple que l'on peut faire. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant dans cette photo, ce qui fait la richesse pour moi de cette photo qui a marqué l'actualité de ce début du mois de juillet, c'est la seconde lecture qu'on peut en faire. Car observez bien, sur cette photo, il y a plusieurs choses qui interpellent et qui poussent un petit peu à aller chercher ce mot cinéma que je vous ai parlé tout à l'heure. Déjà, on va commencer par quelque chose de basique, la posture, le positionnement du photographe. Je ne sais pas comment Juan Medina a pris cette photo, mais je serais très curieux de le savoir, parce que j'ai le sentiment qu'il était allongé au sol. A-t-il été bousculé? A-t-il été rejeté par ce policier, ce gendarme que nous avons au premier plan? Je ne sais pas. En tout cas, on a une vue en contre-plongée. On a quasiment l'appareil photo au niveau du sol. On le voit au tout premier plan. Regardez la hauteur qu'on a par
rapport au pavé. Donc est-ce que Juan Medina était au sol? Est-ce que c'était volontaire qu'il soit au sol? Est-ce que c'est son appareil qui était au sol et il a pu se déclencher quand même? Je n'en ai aucune idée, mais déjà rien que là, on sort complètement du cadre basique de la première lecture d'image. En deuxième lecture d'image aussi, pour renforcer ce côté un petit peu cinématographique et ce côté un petit peu chaos, cette scène hors du commun, observez bien l'expression faciale du premier gendarme, donc du gendarme au premier plan. Il est perdu, il est pas confiant, il est là et pas là. Il a presque une démarche de zombie. On se demande ce qu'il fait avec ses bras, avec ses mains. Il a pas une posture où il va taper, il a une posture où il va balayer, il veut rassembler, il veut écarter, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Son regard, il est pas là, il est fatigué, il est peut-être épuisé, je sais pas, où il est perdu, on comprend pas vraiment. Ça tranche complètement avec l'attitude du gendarme qui est derrière lui, qui a l'air plus sûr, qui a son arme, si je dis pas de bêtises, je veux pas porter de préjugés avec des mauvais termes, mais il est plus en posture, j'ai envie de dire, de vigilance, en posture de professionnel, en tout cas la posture, l'image qu'on a du policier dans les rues, prêt à agir. Ça c'est donc le gendarme de derrière, mais le gendarme de devant, on ne sait pas ce qui se passe. Ce qui vient un petit peu compléter avec les badauds, les personnes qu'il y a derrière, qui sont contre le mur. Alors vous allez me voir regarder un peu par là, parce qu'en fait, je vais pas vous mentir que la photo est derrière vous. Moi je l'ai juste derrière l'appareil qui filme. On voit clairement ce monsieur à la casquette qui est posé contre le mur derrière, et en fait on se dit, bah les gendarmes n'ont pas l'air d'avoir fait le ménage. Peut-être qu'on a pu voir des images un peu malheureuses d'intervention de forces de l'ordre dans les rues de Paris suite à ces émeutes. Et là on n'y est pas du tout. Donc en fait cette scène elle est un peu what the fuck parce qu'on sait pas ce qui se passe, c'est peu compréhensible. Et du coup j'ai vraiment cru à une mise en scène, parce que pourquoi derrière ça a l'air aussi calme, aussi posé, pourquoi il y a que 2 gendarmes et qu'on cette attitude-là qui tranche vraiment avec le reste, et après on a cette voiture retournée. Donc en deuxième lecture, on a, au-delà, donc la première lecture, je le rappelle, on a donc des policiers, on va être précis, il y a des gendarmes qui remettent l'ordre sur la voie publique, qui essayent de protéger peut-être les maisons, les immeubles, la rue, les biens publics. Mais en fait, en seconde lecture, on se rend compte que c'est plutôt le chaos, c'est plutôt la confusion. On se rend compte que c'est une scène pas apocalyptique, mais presque, cette voiture retournée. Puis pour terminer, regardez bien l'éclairage. Cet éclairage est complètement hallucinant, parce qu'on dirait qu'il y a une torche de cinéma, de lumière qui a été posée derrière. Ça doit être certainement les phares d'une voiture, peut-être la voiture des gendarmes, je ne sais pas. Mais on a une espèce de contre-lumière qui vient derrière, qui vient donc renforcer la silhouette des gendarmes, qui vient renforcer les lignes, la silhouette de la voiture, aidée de l'éclairage public qui, dans cette espèce de brouillard, cette espèce de panache de fumée qui doit être probablement des lacrymos, ou les restes des voitures fumantes qu'il y a derrière ou devant, on sait pas, parce que la scène est tellement confuse qu'on ne saurait dire d'où vient cette fumée derrière, mais en fait on est dans un décor de cinéma. Ce que je veux dire, c'est que pour composer des scènes de cinéma, on va aller chercher ces espèces de lumière, avec une lumière blanche, une lumière jaune, donc lumière complémentaire en termes de chromie. On a cet éclairage qui est digne d'un éclairage de scène de film, on a la fumée. Donc voilà pourquoi, dans les mots qui me sont venus, j'avais cinéma et chaos. Chaos par ce qu'on voit visuellement à l'écran, la voiture retournée et l'attitude, la posture du gendarme au premier plan. Cinéma pour cet ensemble, le cadrage, la lumière, les fumées, la composition, la posture. Et puis après, évidemment, il y a un peu de violence, parce que oui, il y a une voiture éclatée au sol. Oui, il y a le gendarme qui, avec son tonfa, sa matraque, qui va faire quelque chose, on sait pas quoi. Va-t-il taper Juan Medina qui a pris la photo? On sait pas, on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais voilà comment un petit peu je lis quasiment en direct là devant vous, j'ai pas préparé tout mon texte, mais voilà un petit peu comment cette lecture d'image se compose à mon sens. Alors voilà, cette lecture d'image est terminée, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, je pense que vous avez une lecture d'image différente peut-être de la mienne que je vous ai apportée. Alors je suis très curieux de la connaître. Franchement, si vous avez vu des éléments, si vous avez vu des lectures, des symboliques, des connotations que j'aurais pas vues, et les commentaires ils sont faits pour ça.
je serai très heureux de partager avec vous au sujet de cette photo. Voilà, photo hallucinante, je rappelle, Juan Medina, photographe pour l'agence Reuters. Sublime photo, j'espère juste que le pauvre n'a pas subi les émeutes en pleine face. J'espère qu'il va bien, qu'il s'est remis de cette folle nuit. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention et puis pour vous être abonné à la chaîne et puis pour partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture d'images et n'oubliez pas, il n'y a pas de juste lecture, il y en a juste plusieurs. Générique.